Brésil, Rodrigo a évité le pire. Plus de peur que de mal pour Rodrigo. Victime d'un tacle extrêmement dangereux de la part de Nahitan Nandé, l'international brésilien est passé très près d'une grosse blessure. Durement touché au niveau de la cheville, le joueur de 23 ans avait dû demander à quitter la pelouse lors du quart de finale de Copa América entre le Brésil et l'Uruguay. Plus inquiétant, le numéro 10 de la Seleção avait été aperçu boitillant et en difficulté pour marcher à la sortie de l'Allianz Stadium selon Marca. Que no acabas lesionado de gravedad. Una patada brutale et inadmissible. Malgré la grosse frayeur engendrée par ce tacle très impressionnant et la rotation de la cheville de l'attaquant du Real Madrid, les derniers examens seraient plutôt rassurants et n'indiqueraient pas de lésions graves. Une analyse plus approfondie est quand même requise pour déterminer la nature de la blessure du joueur et la durée de son indisponibilité. Vinicius Junior et Bellingham pourraient rater le Ballon d'Or 2024 alors que Jude Bellingham et Vinicius Junior étaient considérés comme les favoris pour le Ballon d'Or 2024, un autre candidat se démarque avec confiance, l'Espagnol Dani Carvajal. Interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d'Or 2024 face à Jude Bellingham, Vinicius Junior, et les autres prétendants, Dani Carvajal a affirmé que cela n'était pas impossible. Il a d'abord noté que les joueurs espagnols, bien que performants, ont rarement remporté le Ballon d'Or. La raison, selon Carvajal, est le manque de relations publiques suffisantes pour atteindre cet objectif. Cependant, il se montre très optimiste. Carvajal espère intégrer la liste des candidats grâce à ses exploits à l'Euro 2024. Il a déclaré, « Les joueurs espagnols ne gagnent pas le Ballon d'Or en raison d'un manque de relations publiques. C'est vrai que Rodri aurait facilement pu remporter le Ballon d'Or 2023. Et en 2010, lorsque l'Espagne a remporté la Coupe du Monde, un Espagnol le méritait. Ou le Ballon d'Or de 2001 de Michael Owen, qui aurait pu revenir à Raúl. Bilbao, Barça, Nico Williams a tranché pour son avenir. Lamine Yamal, à gauche, et Nico Williams, à droite, avec la Rora. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, Nico Williams, qui s'apprête à défier l'équipe de France dans le cadre des demi-finales de l'Euro 2024, pourrait rapidement rejoindre la Catalogne. Actuellement sous les couleurs de Bilbao, l'international espagnol ne serait, en effet, pas insensible à l'idée de poursuivre sa carrière en Catalogne, à l'heure où Joan Laporta s'est fendu d'une sortie remarquée. Dans cette optique, Relevo affirme, ce lundi, que le Barça a déjà contacté l'entourage de Nico Williams. Les dirigeants barcelonais proposent aux joueurs un montant fixe qui augmentera en fonction du nombre de matchs joués. De son côté, Chelsea propose le double mais le Barça aurait d'ores et déjà été informé que Williams serait prêt à les rejoindre. Affaire à suivre. Mercato, réunion imminente à Madrid pour Andry Lunin. Jorge Mendes, son agent, rencontrera le Real Madrid cette semaine pour discuter de l'avenir d'Andry Lunin, 25 ans. La saison passée, le gardien ukrainien s'est emparé de la place de titulaire dans les cages après la blessure de Courtois, et ce malgré l'arrivée de Kepa, qui venait au départ pour être le gardien numéro 1 des Merengues. Après une excellente saison, des doutes sont apparus lorsque le Belge s'est remis de ses complications physiques. Courtois a repris sa place pour les derniers matchs de championnat et la finale de la Ligue des Champions. Une année mouvementée pour Lunin, dont l'avenir est toujours en suspens. À l'Euro, il n'a pas été à son avantage. 2 erreurs lors du premier match contre la Roumanie ont poussé son sélectionneur à l'écarter au profit de Trubin. Après l'élimination de son équipe nationale, l'Ukrainien profite de ses vacances en attendant que son avenir au Real Madrid soit clarifié. Le contrat de l'Ukrainien expire l'été prochain et le portier n'exclut pas un éventuel départ du Real cet été. Ses ambitions sont claires, il veut de la continuité et jouer en équipe première, ce qui serait difficile à faire en restant à Madrid. Les intentions du club sont différentes, puisque les dirigeants aimeraient le prolonger pour qu'il reste le remplaçant de Courtois. Cette semaine, comme le dévoile AS, son agent Jorge Mendes va se réunir avec la direction madrilène pour évoquer les options. Il apportera même à la réunion des options de remplacement au Real Madrid en cas de départ de l'Ukrainien. Toujours selon AS, il pourrait s'agir du Portugais Diogo Costa, actuel gardien de Porto. Costa a d'ailleurs réalisé un très bel Euro, entrant dans l'histoire de la compétition pour avoir été le premier à arrêter 3 pénaltys consécutifs lors d'une séance de tir au but, contre la Slovénie en 8e de finale. Sous contrat jusqu'en 2027, le seul problème serait son prix. Costa dispose d'une clause de résiliation de 75 millions d'euros et, en raison des problèmes financiers de Porto, il est peu probable que le club accepte un montant inférieur. Adrien Rabiot au Real Madrid, c'est validé. Adrien Rabiot rêve de rejoindre ses compatriotes Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, et Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Le Real Madrid ne prévoit pas de remplacer Toni Kroos cet été,
l'accord avec Lenny Yoro étant actuellement la priorité du département sportif du club. Toutefois, si une opportunité se présente sur le marché, la question pourrait être étudiée. Étant donné que Yoro serait une opération très coûteuse et qu'Alphonso Davies est également une cible réaliste, il est probable que toute transaction du Real Madrid soit peu coûteuse. Cela jouerait en faveur d'Adrien Rabiot, qui rêve de rejoindre ses compatriotes Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, comme l'affirme Tuttomercatoweb. Rabiot est actuellement un agent libre, ayant quitté la Juventus à l'expiration de son contrat le week-end dernier. Il a été lié à Barcelone ces derniers jours, mais il semble que sa préférence aille à ses rivaux amers. Néanmoins, ce serait une surprise monumentale s'il rejoignait le Real Madrid, étant donné qu'une transaction n'arrangerait en aucun cas les Blancos. Jules Koundé, c'est terminé. Jules Koundé. Le FC Barcelone est prêt à vendre une grande partie de son effectif cet été. Jules Koundé pourrait bien faire partie du grand ménage estival catalan, mais il ne se rendra pas à Arsenal. Les Gunners ont d'autres objectifs en tête. Les Gunners ont été liés à Koundé à plusieurs reprises cet été, et le FC Barcelone serait ouvert à une vente s'il n'obtient pas d'abord la sortie de Ronald Araujo. Koundé, départ toujours probable. Cependant, le journaliste Matteo Moretto indique qu'Arsenal n'envisageait pas de recruter le défenseur français cet été, car il se rapproche de la signature de Ricardo Calafiori, dont le prix devrait être de l'ordre de 50 millions d'euros. Koundé, qui se prépare à défier l'Espagne avec les Bleus, a passé une grande partie de sa carrière barcelonaise au poste d'arrière droit, et comme seuls Julián Araujo et Héctor Ford devraient être sur les tablettes la saison prochaine, il y a de fortes chances qu'il soit à nouveau poussé sur le côté droit. Sa forme ces derniers mois et à l'Euro 2024 a attiré l'attention, et il ne serait pas surprenant que d'autres équipes testent les eaux dans l'espoir de faire une bonne affaire. Jules Koundé pourrait quitter le FC Barcelone cet été, mais Arsenal n'est pas intéressé par son recrutement, selon le journaliste Matteo Moretto. Arsenal se concentre plutôt sur la signature de Ricardo Calafiori pour environ 50 millions d'euros, tandis que le Barça pourrait vendre Koundé si Ronald Araujo reste. La forme récente de Koundé et ses performances à l'Euro 2024 pourraient attirer d'autres clubs intéressés par une bonne affaire. La raison qui empêche Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite. Cristiano Ronaldo avec le Portugal. À 39 ans, Cristiano Ronaldo vient de boucler un Euro 2024 catastrophique. Éliminé en quart de finale par l'équipe de France, le Portugais a quitté pour la première fois un tournoi international sans avoir marqué de but. De quoi remettre en question son avenir international. C'est possible. En revanche, ne lui parlez pas encore de retraite sportive. D'ailleurs, l'ancien attaquant Adrian Mutu pense savoir pourquoi CR7 ne compte pas raccrocher les crampons dans l'immédiat. Ronaldo aurait envie de jouer avec son fils Cristiano Ronaldo Jr., 14 ans. C'est sa vraie motivation. Le fait qu'il veuille jouer un match officiel avec son fils et c'est pour cela qu'il n'abandonne pas. À Al Nassr, c'est possible. S'il était dans une autre équipe, je ne sais pas, au Real Madrid, ce serait plus difficile. Mais jouer un match ensemble, je ne pense pas que ce soit impossible, a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Abola.